On est maintenant 2 mois à peu près après la catastrophe qui est survenue à Haïti. Au départ, les besoins étaient de l'urgence pure. Le pronostic vital faisait décider ce qu'on posait comme actes médicaux et la kiné derrière était là pour permettre aux patients le plus rapidement possible de retrouver un début de santé et morale et physique. 2 mois après, les choses ont changé. Les moignons se referment pour les gens qui sont amputés. Donc on a besoin de mettre en place une structure capable d'appareiller les gens et de les remettre debout. Ça veut dire dans un premier temps des prothèses provisoires et de 1 à 3 mois après une prothèse définitive. Ces prothèses définitives, elles ont une durée de vie qui est en général de 3 années. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui ont été touchés aussi dans le séisme et qui, eux, vont nécessiter probablement un suivi plus rapproché parce que grandissant, ils ont besoin que leurs prothèses soient adaptées. On vient d'investir un nouveau lieu qu'on a bâti avec un des partenaires dans lequel on a prévu à la fois des consultations hospitalières pour des gens qui sont encore dans les lits ou des consultations ambulatoires, donc pour les gens qui sont retournés chez eux mais qui ont encore besoin de traitement de kiné, avec des barres parallèles, avec des escaliers, enfin tout ce qu'on peut trouver dans les structures hospitalières chez nous et qui permettent une revalidation rapide. Sera mis aussi en place et a déjà commencé à fonctionner d'ailleurs un atelier de prothèses provisoires, donc qui sont les premières prothèses qu'on fixe sur les moignons une fois que ceux-ci sont prêts à recevoir une prothèse. Au moment du séisme, je pense qu'en Europe, tout le monde a été choqué par la catastrophe. Même si maintenant l'urgence en elle-même semble être terminée, ce n'est pas le cas de l'intervention. Bon, tout d'abord, les conditions de vie des gens sont encore terribles. La saison des pluies a commencé déjà il y a une quinzaine de jours, donc elle rend la détresse des gens encore plus grande. Donc il faut encore les aider pour arriver à leur redonner un endroit où vivre dignement. Et puis il va falloir être présent parce que les prothèses ont une durée de vie restreinte. Il va falloir du temps pour que les patients apprennent à marcher avec, du temps aussi pour pouvoir suivre par exemple les enfants dans leur croissance avec de nouvelles prothèses. Donc je pense que c'est pas aujourd'hui que l'aide envers Haïti doit se terminer. On va encore avoir besoin de notre aide là-bas pendant de très nombreuses années.